La perfection, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter. C'est quand il n'y a plus rien à enlever. C'est sans doute l'un des conseils de productivité les plus importants que j'ai entendus, surtout car beaucoup pensent le contraire. Quand on veut être plus productif, on finit par aggraver le problème pour nous-mêmes. On ouvre plus d'onglets, on achète un autre livre sur la productivité, on essaye tout un nouveau système complexe pour organiser nos journées avec un code couleur. On ajoute 5 nouvelles habitudes en même temps. On se convainc que si on trouve juste le système parfait, alors on sera productif. Alors tous nos problèmes seront résolus. On se demande pourquoi on est toujours occupé sans jamais le temps de respirer. Quand on nous demande comment ça va, on répond toujours « occupé ». La vie est folle, tout va bien, mais je suis très occupé. Et la vérité, c'est qu'être occupé est une forme de paresse. Être occupé est un moyen simple de se distraire pour éviter de changer et d'améliorer nos vies, de bâtir notre liberté et notre richesse. En général, tout ce qu'on veut vraiment faire se trouve de l'autre côté du fait d'être toujours occupé, car il est sans facile de faire des tâches sans importance comme répondre à des emails ou messages toute la journée, ou participer à des réunions. Je peux continuer à vérifier mon agenda, créer toute une nouvelle organisation sur Notion, peu importe ce que c'est. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il est si facile de tomber dans ce piège de l'occupation, c'est parce que c'est ce que la société valorise en quelque sorte. Par exemple, si tu cours partout, que tu as un téléphone collé à l'oreille, un porte-bloc à la main, que tu es toujours en train de parler, de répondre à des messages, de courir d'une réunion à l'autre, les gens vont se dire « ce gars-là c'est un bosseur » ou « cette femme » ou peu importe ce poisson. Je ne sais pas. Donnez une augmentation à cette personne. Ils font des choses. Je ne sais pas quelles choses ils font, mais ils font des choses. Quand tu peux éliminer la multitude de choses futiles et trouver les quelques éléments essentiels qui comptent vraiment, tu peux devenir tellement productif, tellement épanoui, et avoir tellement de temps dans ta vie pour faire ce qui compte vraiment que ça peut sembler illégal. On a l'impression de tricher. Parce que la vérité, c'est que la plupart d'entre nous avons en fait le temps si nous l'utilisons correctement. C'est vrai. Quand je travaillais dans une entreprise de nettoyage, je faisais les nuits et les week-ends, mais honnêtement, je n'avais pas grand-chose pour moi à l'époque. Pendant cette période, je suis reconnaissant d'avoir pris une décision influencée par certains livres qui ont tout changé. J'avais une direction claire et, grâce à cela, j'ai opéré un simple changement. J'ai arrêté de remplir les temps morts avec des choses inutiles. Pendant plusieurs années à cette époque, je n'écoutais pas de musique. Ça peut sembler un peu extrême, mais je ne le faisais pas. Je ne regardais pas de séries, j'ai débranché ma Xbox. J'ai comblé ces moments avec des choses qui enrichissaient ma vie, car je n'étais pas satisfait de l'homme ni de la situation où j'étais. Je voulais retrouver quelque chose qui me comblait. Je voulais ne plus jamais m'inquiéter d'argent, car j'ai toujours été très stressé par ce manque. On n'a pas grandi avec beaucoup et je ne voulais pas que ça dure. Et puisque j'avais compris ça, je ne pouvais pas rester ici indéfiniment. Je devais trouver un moyen d'aller là-bas. J'ai pris tout le temps mort qu'il y avait dans ma vie et je l'ai rempli avec des choses qui me rapprochaient d'1 millimètre de ma destination. Quand je faisais les trajets entre les immeubles de bureaux, j'écoutais des livres audio. Je les écoutais avec des écouteurs pendant que je nettoyais les toilettes, que je passais l'aspirateur et que je faisais tout ce que j'avais à faire. J'étais obsédé par l'idée d'apprendre des choses dont je savais qu'elles me rapprocheraient de la liberté. Mais le truc, c'est qu'aucune de ces choses n'a rapporté de résultats immédiats. Ce n'était pas un tournant dramatique dans ma vie. C'était de petits choix ennuyeux faits sur une longue période. Mais les connaissances que j'ai acquises pendant cette période, c'est ce qui a commencé à provoquer un changement pour moi. Et c'est ce qui se passe quand tu vois quelqu'un de productif, quand tu vois quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses, qui est en forme. Tu pourrais te dire, cet homme-là a de la discipline. C'est ce que les gens ont dit de moi. Tu vois, mon père et d'autres personnes disent, Gabe Bult a de la discipline. Il s'entraîne régulièrement. J'ai toujours été plutôt en bonne forme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens pensent que j'ai de la discipline. Mais en réalité, c'est simplement être très clair sur ce que je veux dans ma vie et avoir très peur des effets cumulatifs de faire de mauvais choix chaque jour pendant une longue période. Si tu manges un morceau de gâteau en plus, une boule de glace chaque soir pendant 10 ans, tu vas juste être plus gros que si tu ne faisais pas ça. Pour la plupart des gens, tu passes 8 à 10 heures par jour à travailler pour quelqu'un d'autre afin de l'enrichir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus allant jusqu'à 350 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles.
Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Ça, pendant 40 ans, quelqu'un sera riche. Ce ne sera pas toi, mathématiquement. Cela m'a poussé à quitter mon emploi à 24 ans. À ce moment-là, je n'avais que cette marge de manœuvre. Si tu travailles 8 heures, tu as avant et après ce temps pour soit récupérer, te reposer, prendre soin de toi, faire des courses, te distraire, regarder la télé, être sur ton téléphone. Tu as une marge de manœuvre pour changer ta vie, apprendre, appliquer, lancer une activité à côté ou faire ce que tu veux. Nous avons tous cette marge toute notre vie. Plus on comble cette marge avec des choses sans importance, qui ne nous rendent ni plus heureux, ni plus sains, ni plus riches, plus on risque de devenir quelqu'un dont on n'est pas fier ou productif. Après avoir quitté mon travail, j'ai perdu énormément de temps avec ma nouvelle liberté. Je suis retombé dans le piège de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Mon téléphone, en réunion, a lancé des entreprises que je n'aimais même pas. Encore une fois, j'ai succombé à ce piège. Et donc récemment, j'ai fait un énorme reset et je me suis un peu sorti de là en mettant en place des habitudes vraiment fondamentales que tout le monde peut adopter. Ce ne sont pas de grands systèmes. Ce n'est pas un genre de code de triche. Ce sont juste des choses qui ont vraiment marché pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart des gens n'ont pas besoin de mieux gérer leur temps, ni d'un nouveau système, mais de mieux faire le tri. Il y a une différence entre efficacité et efficience. Être efficient, c'est bien faire quelque chose. Être efficace, c'est faire la bonne chose. Tu peux avoir un système pour organiser ta boîte mail. Tu peux mettre des codes couleurs sur ton agenda. Tu peux utiliser tous les outils d'IA du monde pour devenir une personne ultra efficiente, n'est-ce pas ? Si tu n'écris pas le script, ne tourne pas la vidéo, ne travaille pas sur le projet ou ne fais pas avancer ce qui compte vraiment, ton efficacité ailleurs importe peu. Et c'est un piège dans lequel je suis tombé de nombreuses fois. J'ai lu beaucoup de livres sur la productivité. Je suis obsédé par tout ça et j'ai commencé à créer des systèmes à vérifier mes emails tout le temps. C'était vraiment mauvais. Mais en fait, le minimalisme m'a aidé à m'en rendre compte. Peu importe à quel point un placard est trop bien rangé, si tu as trop de choses dedans, tout va finir par tomber. Donc, la chose la plus importante à faire d'abord, c'est de réduire autant que possible, puis d'organiser après. Faire quelque chose que tu n'as pas besoin de faire aussi vite que possible, c'est un peu comme manger de la malbouffe et mâcher très vite pour essayer d'être plus efficace, alors qu'en fait, tu ne devrais même pas en manger à la base. Je pense que la plupart devraient adopter une diète informationnelle, ce qui a vraiment amélioré ma vie. J'ai appris cela dans la semaine de 4 heures. On parle souvent de bien manger. On y pense au moins, mais personne ne pense à avoir l'esprit sain, n'est-ce pas ? On a toutes ces choses qui arrivent dans nos vies, on a les infos, on a des articles, on a des tweets, on a des vidéos, on a tout ça. Tout ça entre dans notre tête. À force de consommer du négatif qui n'améliore pas notre vie, comme avec nos actions, on se sent dispersé, on pense moins clairement et on devient moins productif. On ne sait plus ce qui compte avec trop d'informations en tête. En adoptant une diète informationnelle, j'ai supprimé les infos. Je ne sais pas le temps qu'il fait, pas de Twitter ni TikTok, j'ai 3 enfants et assez de stress. Je n'ai pas besoin de connaître chaque tweet sur lequel je n'ai aucune influence. Tu dois être celui qui contrôle ce qui entre, parce que ce qui entre va déterminer ton état d'esprit et ce qui en sortira.
Pour être plus efficace avec ton temps et le consacrer à l'essentiel, il faut accepter de décevoir régulièrement les autres. Si tu es comme moi, tu veux souvent faire plaisir aux autres. J'avais donc du mal à refuser quand on me demandait « Je peux te poser des questions ? On peut discuter ? Tu veux prendre un café ?» Et parfois, c'est positif. J'aime avoir des relations avec les gens. Mais très souvent, si tu ne dis pas non à certaines choses, même si ce sont de bonnes choses, tu finiras par ne plus avoir de temps dans ta vie pour ce qui compte vraiment. Il y a eu un moment où on disait oui à trop de choses. Et puis, 5 soirs par semaine, on n'était plus chez nous. On avait soit des gens qui venaient à la maison, soit des choses prévues ailleurs. Il n'y avait même plus le temps de souffler parce qu'on avait quelque chose de prévu chaque soir, simplement parce qu'on avait dit oui à trop de choses. Donc à un moment donné, il faut commencer à dire non à de bonnes opportunités pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important. Dans mon entreprise, j'ai récemment eu l'occasion de gagner de l'argent en lançant des produits annexes ou en proposant du coaching supplémentaire. Et puis, au cours du mois dernier environ, j'ai refusé pas mal d'argent parce que je me suis rendu compte que je m'étais engagé dans trop de choses et que je devais choisir des choses qui peuvent être bonnes, mais qui m'éloignent de ce qui est essentiel. Elles me prennent comme ma liberté de temps, ma clarté d'esprit. Et ça ne vaut tout simplement pas l'argent. Ça ne vaut pas la peine de faire plaisir à quelqu'un si cela te coûte ce qui compte vraiment. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à remettre ma vie à plat. Et je veux détailler ça pour que tu puisses le faire aussi. Au fait, si tu trouves cela utile, n'oublie pas de t'abonner. On essaye de dépasser la maman minimaliste en ce moment. Je pense qu'on peut la rattraper cette année. Alors abonne-toi, c'est gratuit. Donc il y a quelques semaines, j'en étais arrivé à ce point où, encore une fois, j'avais dit oui à trop de choses. Ma vie commençait à devenir un peu incontrôlable, j'étais super stressé, je ne vais pas mentir. Alors, je me suis assis et je me suis créé une remise à plat hebdomadaire. Je me suis dit, moi tu sais quoi, j'ai littéralement lu tous les livres sur la productivité qui existent. Je parie que je peux créer ma propre remise à zéro. J'ai même filmé un petit bout de tout ça. Donc, la remise à zéro n'était pas compliquée. C'est une liste d'une vingtaine de questions qui passent en revue à quoi ressemblerait réellement ma vie. C'est l'idée de créer ta semaine de rêve. On a tous cette idée de ce à quoi on aimerait que notre vie ressemble. On voudrait aller marcher tous les jours, aller à la salle de sport, faire nos propres pâtes à la maison. Je vous laisse en garder ça simple, et j'ai simplement répondu en détail à chacune de ces questions. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie ? Qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie ? Sur quoi ai-je perdu mon temps ? Qu'est-ce que j'évitais quand je prenais mon téléphone ? Et pour moi, en fait, le fait de les dire à voix haute m'a vraiment aidé à voir que la personne que je voulais être, les choses que je voulais faire, je ne les ai pas faites, et c'était même comme une sorte de thérapie pour expliquer pourquoi je ne les ai pas faites. J'ai entendu cette idée dans un livre. Un homme avait une image de lui-même dans le futur et se demandait, s'il continuait à agir comme maintenant, à quoi ressemblerait sa vie plus tard. Et j'ai un peu répondu à ces questions pour moi-même, puis j'ai demandé à l'IA de me faire une image de ce que ça donnerait parce que je ne sais pas dessiner, de toute façon. Et elle l'a fait, et voici l'image qu'elle a créée de moi. Si je continuais à éviter la salle de sport, à mal manger, à passer trop de temps sur mon téléphone, à vérifier mes emails sans arrêt et à fuir l'essentiel, je deviendrais ce que Tim Ferriss appelle l'homme chauve et gros dans la Ferrari rouge. Il est important d'être vraiment brutalement honnête avec soi-même et de se demander ce que l'on veut réellement dans la vie. Est-ce que tu veux la liberté ? Est-ce que tu veux quitter ton travail ? Est-ce que tu veux la liberté de choisir où tu vis ? Veux-tu avoir assez d'argent pour ne jamais regarder les prix quand tu vas au restaurant ? Et les actions que tu prends en ce moment, est-ce qu'elles te mènent vers cet objectif ? Veux-tu avoir des abdos ? Est-ce que tu suis un régime quelconque ? Quel que soit le résultat que tu veux, est-ce que tu prends actuellement les mesures nécessaires pour atteindre ce résultat ? Si tu ne fais pas ça, tu dois non seulement commencer à prendre ces mesures, mais aussi arrêter de faire les choses qui t'empêcheront de les prendre. Oui, j'aimerais être en forme, mais je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. Il faut libérer du temps en retirant certaines activités, même si elles sont bénéfiques. Si aller à la salle de sport, être en bonne santé, être en forme, pouvoir jouer avec tes petits-enfants, si c'est une priorité pour toi, c'est pour ça que c'est une priorité pour moi. Alors, je dois activement choisir de ne pas faire certaines choses qui pourraient être bien, que je pourrais apprécier, afin de pouvoir aller à la salle de sport. Ainsi, quand mes enfants auront des enfants, j'aurai de bonnes habitudes et pourrai jouer avec eux. Je pense vraiment à moi dans 20 ans. En adoptant de bonnes habitudes maintenant, je passerai de meilleurs moments avec mes petits-enfants et vivrai mieux si je privilégie une bonne alimentation et l'exercice 2 à 3 fois par semaine. C'est pareil pour les relations. Il faut vraiment prendre du temps pour passer du temps avec les personnes qui comptent pour toi, qui t'apportent de l'énergie. C'est la même chose pour les finances. Si tu dépenses $50 par jour, tu perdras $20 000 en un an. Si tu gagnes $50 de plus par jour, tu gagneras $20 000 en un an. Planifie sur 10 ou 20 ans, ta vie sera incomparable à celle des autres grâce à tes choix sur cette période. Donc il s'agit vraiment de savoir où tu veux être, d'être très clair là-dessus, d'être honnête avec toi-même, puis encore une fois d'être honnête avec toi-même en te demandant « Est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut pour y arriver ?»
Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu dois enlever de ta vie et qu'est-ce que tu dois ajouter pour pouvoir y arriver? Je t'encourage vraiment à faire cet exercice que j'ai fait ou à en faire ta propre version. Peu m'importe. 10 minutes suffisent souvent à t'apporter une vraie clarté sur ce que tu dois faire chaque jour pour atteindre tes objectifs. Donc avant d'essayer d'être plus productif, d'essayer d'ajouter des choses à ta vie, pose-toi la question la plus importante. Qu'est-ce que tu peux enlever? Après avoir éliminé beaucoup de choses, demande-toi par quoi les remplacer et vérifie que ton objectif est assez motivant et assez important pour toi pour que tout cela devienne simple et sans effort. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. À la semaine prochaine.